Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning en mode musique africaine, comme tous les mercredis. Dans notre émission, après notre première invitée, nous recevons une deuxième invitée. C'est la directrice générale adjointe de la faune et des aires protégées, Madame Guapaza Michel, épouse Mondon, qui est avec nous dans le Da Fresh Morning. Madame Guapaza, bonjour. Bonjour, Da Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on parle de la Journée internationale de la vie sauvage. Alors, merci à vous pour cette invitation. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre depuis 2013, chaque 3 mars, la Journée mondiale de la vie sauvage, qui est une journée au niveau international qui permet aux États de mettre en avant, mettre en exergue leur richesse en termes de biodiversité faunique et floristique. Ah, d'accord. Donc, dès qu'on parle de la vie sauvage, ça concerne la faune et la flore. Oui. D'accord. Pas sauvage, quand on dit une fille sauvage. Voilà, exactement. Il ne faut pas qu'on voit... On pouvait célébrer aussi tous les sauvages qu'il y a dans la rue, là. C'est très bien de le relever, Gina, parce que en discussion en interne, c'est vrai que c'est un terme, c'est de la traduction littérale anglaise, c'est Wildlife Day. Donc, quand on traduit ça littéralement en français, ça fait vie sauvage. C'est vrai que tout de suite, le terme paraît péjoratif. Voilà pourquoi même, si vous regardez nos communications qu'on a fait cette année, on n'a pas trop mis en exergue le terme vie sauvage. C'est vraiment célébration de la faune et de la flore. Mais pourquoi c'est le 4... Le 3 mars de Pourquoi chaque c'est année. le 4 mars que vous venez parler des choses qui se sont passées le 3 mars? Parce que, c'est vrai, on avait rendez-vous hier, mais dans le feu de l'action, on avait beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, et puis, ça nous laisse l'occasion de continuer à sensibiliser. C'est vrai qu'on ne célèbre cette journée que le 3 mars, mais la sensibilisation sur l'importance de la biodiversité, sur le développement durable, la gestion durable des ressources devrait se faire chaque jour. Voilà pourquoi, même si c'est hier que nous devions passer pour venir annoncer cette journée, nous avons tout de même décidé de passer aujourd'hui pour venir partager avec vous ce qu'on a fait hier. Vous avez fait quoi exactement? Voilà. Alors, c'est l'occasion pour nous de sensibiliser, comme je vous ai dit, le grand public. Mais on se dit, on va marquer le coup en sensibilisant les plus jeunes, les jeunes, parce que ce sont eux qui sont l'avenir. Ce sont eux pour qui, aujourd'hui, on se bat pour faire de la gestion durable. Et c'est pour eux qu'on voudrait... gérer durablement, mais on voudrait également qu'ils s'approprient les métiers de la conservation, de la gestion durable, mais que même s'ils ne sont pas des conservateurs ou des gestionnaires de l'environnement, qu'ils, dans leur quotidien, quel que soit le métier que vous faites, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous êtes, que dans la tête de chacun d'entre nous, qu'on se dise, il ne faut pas qu'on fasse du gaspillage, j'ai envie de dire de l'eau, parce que les ressources, c'est tout ça. Il ne faut pas qu'on fasse de l'exploitation illicite, que ce soit de la faune ou de la flore ou des autres ressources naturelles, parce que ça fait partie de nos richesses à nous. Donc, hier, pour revenir sur la journée d'hier, nous avons célébré cette journée d'abord en invitant les jeunes de 5e année, parce qu'il faut commencer au plus bas âge. Il y en a qui n'ont jamais eu l'occasion de visiter une forêt, de voir en vrai un animal sauvage. Donc on a voulu faire ça. On les a emmenés donc pour visiter l'arboretum Raponda Walker. Il n'y a pas les animaux là-bas. Il y avait combien de jeunes?
On avait 2 classes de 5e année de 2 établissements différents, des complexes scolaires dans la zone d'Akanda, donc complexe scolaire Itondo et les Fleurs de l'Amandine. On les a emmenés, on a fait le parcours. C'est vrai, comme dit Dafresh, il n'y a quasiment plus d'animaux à voir, mais il y a toute la biodiversité aussi qu'il faut voir. Oui, tout à fait. On ne les voit peut-être pas, mais on les entend. On entend les bruits d'animaux, on voit quelques oiseaux, on a eu l'occasion de voir quelques papillons, mais c'est aussi une première expérience très forte pour ces enfants qui, pour la plupart, sont dans leur maison, dans leur appartement, n'ont jamais eu l'occasion de mettre un pied dans une forêt. Après ce parcours, qui a été super bien, on a fait, au niveau de l'École nationale des eaux et forêts, une projection sur la richesse de la biodiversité animale du Gabon, avec des images prises par des caméras trappes ou des drones ou des vidéos. Et là, ils ont vraiment été émerveillés de voir les baleines, les grands mammifères, les éléphants, les panthères et ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'on ne les a pas tout de suite observés dans la forêt classée, dans l'arboretum Raponda Walker, mais on a rattrapé le coup en leur projetant un film là-dessus. Et aussi, en ayant avec eux un jeu éducatif d'animation sur la présentation des grands singes, de leur habitat, de ce qu'ils mangent, des dangers qu'ils encourent avec l'ONG environnementale RG EDD. Voilà. Ah, d'accord. Ils nous ont accompagnés là-dessus et c'était vraiment super bien. J'ai vu sur le site internet 20 minutes, qui est un site crédible, Oui. qu'on a vu un lion au Gabon pour la première fois depuis 20 ans. Oui, mais c'est pas une nouvelle information. Ah bon, hein? Non, c'est 2015. pas nouveau. Voilà, Depuis- elle connaît. Quand on pensait que les lions avaient Donc, il y a encore les lions au disparu, Gabon. on l'avait Bah averti. oui, c'est les images de caméra trappe. Tout à l'heure, vous nous disiez, il n'y a pas d'animaux dans la forêt. Je suis désolée. Non, il n'y a pas d'animaux à l'arboretum de Raponda. C'est ça. Je n'ai pas dit dans la forêt. Non, en fait, je voulais dire dans la forêt, quand je me suis arrêtée, je voulais dire forêt classée de la Monda, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait. Voilà. J'ai envie de vous dire que c'est pas vrai. Il y en a. Vous ne les voyez peut-être pas, mais il y en a. Tout comme, en fait, je voulais rebondir sur le fait que vous disiez, on a vu un lion. Mais en fait, c'est pas nous qui l'avons vu, ce sont les images de caméra trappe. Je suis sûre que si on installait des images de caméra trappe dans l'arboretum Raponda Walker, on ne verrait peut-être pas les grands mammifères, mais on a encore les tout petits, comme les porcs-épics, les hérissons, qui y sont encore. Ouais. On a des reptiles qui y sont encore. On a, d'après le conservateur, des crocodiles qui y sont encore. Mais quand on fait le parcours, évidemment, les animaux fuient la présence humaine. Il y a du bruit et tout ça. Gina, Moi, fait quelque chose. Moi, je voudrais revenir parce que sur l'actualité, on sait que le 3, c'était la journée de la faune et de la flore. Oui. Sauf que nous, on a comme l'impression qu'aujourd'hui, votre département ou encore votre ministère ne communique pas suffisamment pour pouvoir amener le citoyen gabonais à avoir une conscience dans la question de l'engagement pour l'environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit croire qu'il n'y a que lorsqu'il y a des journées que par exemple, votre direction doit sortir pour faire des manifestations où vous devriez normalement communiquer de façon, on va dire, quotidienne. Continue. Je compléterai même ta question, c'est ce que j'avais envie de demander depuis. Comment vous faites pour faire en sorte que le Gabonais lambda soit conscient de la préservation de la vie sauvage quand en réalité on a l'impression que, bon, genre voilà quoi, ça existe. Genre le Gabonais lambda, vous lui demandez, vous lui dites la vie sauvage, il va dire oui, tu veux voir les éléphants, va là à la pointe des lits, tu vas les voir, va là-bas, tu vas voir le buffle. Du style, comment on peut inviter une population qui pense que la vie sauvage n'a aucun souci et que plus c'est les éléphants qui causent des dommages aux gens, à préserver cette vie sauvage-là, quand en réalité ils ont l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes. Quelle est votre stratégie? Alors, l'administration des eaux et forêts a l'obligation de sensibiliser. Et
On n'a peut-être pas l'habitude de venir dans les médias comme à Urban FM, mais on le fait. Et Dieu merci, À des occasions, parce que nous aussi, on a quand même la possibilité de regarder d'autres chaînes de télé et de radio. Très peu de spots passent sur de ces questions-là. Très peu d'informations en termes d'émissions ou, je sais pas, de communication X ou Y. Est-ce que ça sous-entend qu'il faut juste attendre des événements comme ceux du 3 mars? J'ai envie de vous dire que vous n'avez peut-être pas la bonne information. Parce que si vous prenez le calendrier des journées mondiales, on a toute une palette de journées qui sont célébrées. J'ai envie de dire, prenons ne fût-ce que de janvier à juin. On a la journée mondiale de la vie sauvage, la journée mondiale de la biodiversité, la journée mondiale des forêts, la journée mondiale de l'environnement, la journée mondiale de l'éléphant, la journée mondiale de la tortue, la journée mondiale... Mais on célèbre la biodiversité tous les jours. Tous les jours. On le célèbre. Après, c'est peut-être la stratégie d'action ou pour toucher les jeunes qui n'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être celle-là qu'on est en train de... Voilà pourquoi nous sommes là. On est en train de rafraîchir. On est en train, si vous allez sur le site du ministère des Eaux et Forêts, la page Facebook, vous allez voir qu'elle est actualisée, que là-dessus, on a des spots de sensibilisation qui passent en continu. Donc, j'ai envie de dire, c'était peut-être pas la bonne stratégie parce qu'il faut dire que les administrations communiquent beaucoup par des séminaires, par des colloques, c'est peut-être pas la stratégie pour les jeunes, d'accord? Mais on communique énormément. D'accord. Alors, pour revenir au volet de la sensibilisation des... Comment on sensibilise une population qui a l'impression Une qu'il n'y a pas de population, problème? voilà. C'est peut-être l'impression que vous avez qu'il n'y a pas de problème, mais j'ai envie de dire, la question de gestion durable ou de développement durable, de préservation de l'environnement n'est pas qu'une question gabonaise. C'est une question au niveau international. Donc, si aujourd'hui, les jeunes ou les populations gabonaises n'ont pas l'impression d'avoir de soucis avec la gestion de la nature, j'ai envie de dire que c'est une fausse impression. Parce que la gestion de la nature doit se faire pour nous, pour les Gabonais, mais également pour le monde entier. Donc, quand on sensibilise, ce n'est pas qu'à gérer nos ressources, c'est d'abord pour gérer durablement nos ressources, mais c'est pour gérer durablement toutes les ressources au niveau mondial. Donc, c'est tant mieux. Le Gabon est béni. On a une biodiversité magnifique, l'une des plus riches d'Afrique. On a de belles plages, on a de beaux animaux qui, certes, aujourd'hui, nous créent, avec les conflits hommes-éléphants, nous créent des soucis. Mais c'est une richesse enviée. Et l'objectif, c'est d'amener les gens à comprendre l'importance de cette richesse. Ce n'est pas que de dire, oui, il y a assez de forêts, il y a des animaux qui nous embêtent. Mais c'est tous ces petits éléments qui nous aident à réguler le cycle de vie, la gestion de l'eau, la captation de carbone pour lutter contre les changements climatiques et ainsi de suite. D'accord. Madame Guapanza Michel, épouse donc directrice générale adjointe de la faune et des aires protégées, est avec nous ce matin pour vous parler de la célébration de la journée mondiale de la vie sauvage le 3 mars. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Bonne journée à vous. Stop Fresh Morning.